je vais vous parler de la configuration de mon 718 Cayman GT4 RS. On va parler surtout de la couleur. La voici, tiens. Tu vois, lui, il est venu aussi. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo, vous m'avez demandé sur Facebook et Instagram. En parlant de ça, je vais vous parler de mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. C'est le pseudo Spinergy, c'est très simple. Et vous pouvez aussi retrouver tout ça sur spinergy.fr. D'ailleurs, il y a une rubrique maintenant, Spinergy Location. Je loue des véhicules sur circuit avec coach, ce sont des véhicules adaptés. Il y a 3 modèles pour l'instant, différents circuits, vous pouvez retrouver tout ça sur internet. N'hésitez pas donc à vous abonner à mes réseaux pour me donner de la force. Je vais vous parler dans cette vidéo de la configuration de mon 718 Cayman GT4 RS. Je vais vous partager l'écran du configurateur. Je vais vous parler de toutes les options, les raisons pourquoi je les prends, pourquoi je les prends pas, celles que je trouve qui ne servent à rien ou qui sont pas nécessaires pour moi. Attention, c'est mon choix. On va parler surtout, quoique, de la couleur. C'est pas si important que ça, vous allez comprendre pourquoi. Restez jusqu'au bout. On se retrouve devant l'écran principal. Donc comme tu peux le voir, tu peux agrandir ou diminuer l'image. Tu peux retirer le fond. Il faut savoir que le fond qui est présent est différent sur chaque modèle. Donc moi je le retire par défaut. On peut passer rapidement de l'intérieur à l'extérieur et vous avez différentes vues. On va commencer par celle-ci et on va commencer par la couleur. Donc je ne vous en ai pas parlé, mais le prix de base il est de 147 375 € TTC. Vous avez 4 couleurs de série qui sont gratuites. Le noir, le rouge et le jaune. J'aime énormément le jaune, mais ce n'est pas la couleur que j'ai choisie. Ensuite, vous avez 5 couleurs qui ont le même prix à 3240 €. Le blanc Carrera, le bleu requin. Le bleu requin, c'est le bleu de la 992 GT3. Le gris arctique, c'est la couleur de présentation du GT4 RS. Le gris argent GT métallisé, on n'en parle pas, ça c'est la couleur passe-partout. Le bleu gentiane, j'aime beaucoup cette couleur. Et vous avez ensuite les Paint to Sample, les PTS. Donc ce sont des couleurs à choisir dans un catalogue. Vous devez prendre l'option Pack Weissar à 15 948 € pour prendre l'option à 9000 et des bananes. Vous avez toutes ces couleurs, je crois qu'il y en a plus d'une centaine. Vous pouvez choisir métallisé, non métallisé. On va aller voir les non métallisés. Vous pouvez choisir la dominante, bleu, blanc, violet, ainsi de suite. On va aller voir les gris. Je vous laisse réfléchir. Et malheureusement, le craie n'existe pas cette année, même pas en PTS. Il y a bien un Dolphin Grey, je vais vous montrer, donc le gris dauphin, mais c'est pas du tout le gris craie que vous connaissez. Donc on a retiré le pack Weissar et la couleur Dolphin et on est reparti sur la page de démarrage. Donc j'ai pris le blanc Carrera métallisé. Tu vas comprendre pourquoi plus tard. En tout cas, j'ai pris le blanc pour une couleur un peu passe-partout, qui sera plus facile à la revente. Je trouve, c'est mon avis personnel, c'est un choix, étant donné que je vais lui faire un covering et non pas un PPF. Alors le PPF, le film de protection qui est beaucoup plus épais par rapport au covering, mais le covering permet de faire énormément de choses et ça ne sera pas un covering classique, une couleur, mais ça sera toute une déco. Maintenant, on va aller voir les jantes. Donc les jantes de série, ce sont des jantes en aluminium forgé avec le mono-écrou, comme sur les GT3 RS. Donc je pense que le couple de serrage doit être de 600 Newton. Et vous avez en option des jantes en magnésium. Elles vous font gagner 10 kg, donc 2,5 kg par roue. Personnellement, j'ai pris cette option à 15 000 €. Les voici, je vous les montre en plus grand. Je préfère le design, mais c'est surtout je préfère le gain de poids. C'est très intéressant, surtout quand tu fais du circuit. Ça reste mon choix. Quand tu prends les roues en magnésium, tu passes sur le pack Weissar que voici. Le pack Weissar, il est composé du capot en carbone, les coques de rétroviseur en carbone, les entrées d'air à la place des petites custodes en carbone, les entrées d'air basses latérales en carbone, l'aileron en carbone. Tu as aussi le logo Porsche d'inscrit sur la vitre arrière. Tu as aussi l'arceau en titane et le cache moteur que tu vois là est en carbone. Et tu as l'échappement en titane dans le pack Weissar. Ensuite, tu peux choisir la couleur des jantes.
Alors tu as différentes teintes. Tu peux les avoir en couleur argent, donc ça n'a pas beaucoup changé par rapport à ce que j'avais. Tu as les petits i, tu peux savoir ce que ça donne. Quand tu cliques sur le petit i, il te montre quelle va être l'option que tu vas choisir. Donc les jantes satinées, moi c'est ce que j'avais sur la GT3 RS, c'est quand même mieux pour les poussières de frein. Tu peux les avoir avec un petit liseré jaune racing tout autour. On avait retrouvé cette option dans les 992 GT3. Tu peux les avoir en or blanc. Tu peux les avoir en néodyne, c'est une espèce de petit jaune. C'est très sympa aussi. Pour ma part, j'ai pris les jantes bleues, indigo. Je trouve ça magnifique, tu vas comprendre pourquoi. Je crois qu'il m'a retiré... Non, c'est bien, il n'a pas retiré le pack Weissart. En accessoires de roue, ça ne sert pas grand chose. Je crois que c'est la bombe anti-crevaison. Ce qui se trouve dans une des deux boîtes qui se trouve sous le capot. Moi, c'est pas un truc, si je crève, c'est pas moi qui vais aller me sortir tout ça. Couleur intérieure, j'ai pris bleu. Donc quand tu mets le pack Weissart, tu récupères les sièges baquets. Sinon, tu pouvais avoir les sièges sport. Je peux même pas le changer. Donc tu as les sièges en carbone. Le pack Weissart aussi, j'avais oublié, tu as l'écriture, la broderie Weissart qui là devient bleue sur les appuis-têtes. Et tu as aussi la petite plaque à l'intérieur, ici, au-dessus de la boîte à gants, sur les plaquettes en carbone. Et tu as aussi, j'ai complètement oublié, tu as le tableau de bord qui n'est plus en cuir, mais qui passe en... C'est pas en Alcantara chez eux, c'est en Race Tech. Donc tu as ça qui est très sympa. Tu as les poignées, enfin c'est pas des poignées, c'est des bandes en tissu qui sont bleues. Tu as les surpiqûres bleues, je vais passer en grand. Ici, sur la coudoir, tu as les surpiqûres sur les sièges aussi, partout, bleu. Le tableau de bord, c'est très très sympa. Donc c'est un mélange de bleu et de blanc, même si je fais un covering. Le pack intérieur au pack Weissart. Sur la carrosserie, tu peux avoir, ça je l'ai pris, il faut que je te l'agrandisse. Ici, le petit triangle qui est à côté des rétros est en plastique noir. Donc il te propose une option à la Porsche de 504 €. Regarde, tu cliques sur le i, voilà. Cette petite pièce-là devient en carbone. Étant donné que j'ai les coques de rétro extérieur en carbone, j'ai pris cette option. Ensuite, une option que je trouve très sympa pour avoir le côté bicolore, noir et blanc, comme j'ai toujours aimé. Les poignées ici sont blanches. Tu peux avoir une option, alors même si c'est un noir, c'est façon brillante, et que les autres pièces sont en carbone, ça apporte un peu de cachet. Personnellement, je préfère avec la poignée. La suppression du monogramme, donc le petit logo GT4RS, je ne sais même plus si je l'ai pris, je l'ai retiré. Ça marche pas, ou pas, et si ça marche. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai laissé ou si j'ai laissé le logo ou si je l'ai retiré, je ne sais plus. Une certitude, c'est que le petit logo, je l'ai laissé, le sticker, je l'ai laissé à l'arrière. Tu peux le supprimer ici, moi je l'ai laissé. Tu pouvais aussi choisir, je ne l'ai pas pris, je crois, je te montre le petit logo latéral, tu pouvais le choisir dans une autre couleur. Le petit logo de GT4RS, tu pouvais le choisir dans différentes couleurs. Il est où? Là. Par exemple, tu pouvais passer en bleu. J'aurais pu, effectivement, pour reprendre la couleur des jantes, passer ici en bleu. Je crois qu'à l'arrière, il reste noir. Et non, il passe aussi en bleu. Et ça, je ne l'ai pas du tout pris. Donc, on supprime cette option. Là, c'était purement esthétique. En ce qui concerne le châssis, donc je suis en boîte PDK. J'ai pris le lift, ça c'est inévitable. La GT4RS est 1,5 cm plus bas. Un truc qui est très sympa et j'aime beaucoup. Ici, tu vois, il n'y a pas le petit compteur, ça s'appelle le pack chrono. Donc je te montre dans le i. Voilà, tu as le petit pack chrono qui va se fixer au milieu. Hop. Alors je ne sais pas pourquoi il revient en arrière. Le voici. Le réservoir de 90 litres, alors ça c'est super important, d'autant que quand tu fais du circuit. 90 litres sur route normale, tu dois pouvoir faire 800 km, mais sur circuit, ça t'évite d'aller à la pompe tout le temps. Les freins en céramique, je ne les ai pas pris. Déjà parce que ça apporte du jaune. Regarde, hop, ça apporte du jaune. Je ne voulais pas. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai remplacé les étriers rouges par des étriers noirs, toujours pour garder ce fameux contraste, les poignées noires, toutes les parties noires brillantes et les étriers noirs pour avoir, j'allais dire du bicolore, mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'on est sur du noir, du blanc,
et du bleu. Donc j'ai pris cette option. Ensuite, l'intérieur, les sièges chauffants, non. Les tapis de sol, oui. Je sais pas pour ce que c'est, mais ça apporte quelques trucs. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pas tout regardé. Ah, un truc qui est idiot. Je suis pas fumeur, mais tu vas comprendre. Sur la console centrale, tu vois, tout en bas, en dessous des boutons, il y a une espèce d'ouverture. Tu peux ranger ce que tu veux, des trucs bonnes, des jetons pour aller faire tes courses. Je trouve pas ça très joli. Le fait de prendre le pack fumeur, alors ça amène le cendrier et l'allume-cigare, mais regarde bien. Est-ce qu'il va me le laisser? Voilà, il revient toujours à la première image. Ça apporte cette petite trappe. Et ben, ça finit la console centrale. Je trouve ça beaucoup plus joli. Ensuite, j'ai pris bien évidemment les ceintures de sécurité. Comme tu vois, là, elles sont noires en bleu à vis. Donc, il repeint, hop, on passe à l'intérieur. Pour avoir les sièges bleus, le valsar bleu, les poignées bleues et la ceinture bleue pour un rappel noir, blanc, bleu. Les fonds de compteur. Le fond du chronomètre peut être en blanc. Il m'en veut. Ah ben il l'a pas mis. Et les fonds de compteur peuvent être en blanc. Pareil. Voilà, il l'a mis, mais pas. Alors imagine le chrono, il y aura un petit blanc ici. Toujours pour essayer de respecter le tricolore. Ensuite, les l'arceaux de sécurité, je ne vais pas changer. L'extincteur, étonnamment, je pensais qu'il était avec le pack Valsar. Par contre, changement. Avant, il était le long de la console. Là, il est sous le siège passager. Et je trouve ça beaucoup plus sympa parce que tu veux vraiment mieux avancer et reculer le siège. Avant, il se situait plutôt ici. Et quand tu avançais le siège passager, tu as à la limite, tu cognais dedans. Bon, je te rassure, le truc il est grand comme ça. Si la voiture a prend feu, c'est pas que les 2 litres de poudre qu'il y a dedans. Mais bon, donc je crois que je l'ai pris. Mais encore, je le prends et je l'installe jamais. Maintenant, passons à l'intérieur. Donc, l'intérieur, tu as l'option le Race Tech, donc le fameux Alcantara. Tu peux avoir les pare-soleils. Les pare-soleils qui sont ici sont une espèce de simili-cuir. Moi, j'aime pas. Et comme je veux, comme le tableau de bord, être en Alcantara, un Race Tech, tu peux choisir une option, les pare-soleil en Alcantara. Je pense que, ouais, ça c'est pénible à chaque fois, il repasse devant. Je vais te le montrer ici. Bah, c'est encore mieux, tiens. Donc ici, ça devient en Alcantara. Ce que tu peux choisir aussi, l'accoudoir qui est là. Tu peux choisir soit d'avoir le logo écrit Porsche, soit l'écusson Porsche. Je vais te montrer, regarde. Voilà, tu peux avoir l'écriture Porsche, ou tu peux avoir l'écusson. Ah, mais on le voit pas bien. Je crois qu'on voit mieux dans le configurateur. Je vais te montrer l'écusson. Bien sûr, il repasse à l'extérieur. Voilà. Tu peux avoir soit l'écusson. Ça finit, c'est très joli. C'est 228 € pour d'accord. Un coup de tampon à chaud. Et tu peux avoir le lettrage. Rebolote. On repasse à l'extérieur. L'écriture Porsche. Je ne sais plus du tout ce que j'ai pris. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? L'intérieur carbone. J'ai pris... Tu pouvais avoir les baguettes de seuil illuminées, ça je les ai prises. Attends, je te montre là. Donc c'est écrit GTK Terrestre. Alors je sais pas si ça va être écrit en bleu, ça va être sympa. Et tu peux l'avoir sur mesure, donc sur mesure tu dessines le texte que tu veux. J'aurais pu écrire Spinergy, mais j'ai pas eu envie de le faire. C'est trop personnel, le jour où tu vas la revendre, c'est compliqué. Les tapis de sol en carbone, non. Le porte-document, donc là où il y a les manuels en carbone, non plus. L'audio, j'ai pris le Bose pour le son. Et tu peux, si tu veux, retirer toute la console centrale, retirer le système audio et communication, je te montre. Ça fait un énorme creux. Tu gagnes, voilà, tu gagnes 2 kg. Alors, vu que moi, j'utilise l'Apple CarPlay et la Sono, et puis, pour la revente, je préfère, mince, j'ai pas cliqué sur le bon truc, je préfère conserver l'écran et il va retirer encore le Bose. La config est terminée. On en est quand même sur 192 400 €. Il me doit me manquer 2-3 petits trucs parce que je crois que ma config est à 194 000. Concernant le covering, eh ben, ça sera une prochaine vidéo. Ça va être un covering très sympa dans l'esprit un peu course. Je vous remonte ma configuration. Donc le pack Valsar, donc on est sur du noir, du blanc, du bleu. Extérieurement. Les logos, je vais dû les laisser en noir, je crois. Ah si, je sais ce que j'ai oublié, tiens, regarde. Tu vois, je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà écrit. C'est la caméra de recul.
Je sais même pas où elle se trouve. Ça doit être là-dedans. Eh ben non. Tiens, oui, j'ai pris les rétroviseurs jour-nuit. Enfin, GI, donc tu m'en veux pas. Où elle est la caméra? Oh, dites-moi où elle est, que je la retrouve. Enfin, quand je te dis ça, mais tu vas déjà m'avoir dit et je vais la retrouver tout seul. Est-ce qu'on peut choisir? Tu vois? Voilà. La caméra de recul. Donc regarde bien. La voici, tiens. Tu vois, lui, il est venu aussi. Donc il est passé sur la télé. Et ben, il est reparti, tu vois, ou pas. Voilà. Donc, comme quoi, la caméra de recul, c'est pour éviter d'écraser les chats. Donc regarde bien, elle apparaît ici. Si je la retire, c'est comme Houdini, elle disparaît. Donc j'avais pris la caméra de recul. Alors ça, c'est le truc pareil. Tu prends pas ça, tu prends pas le livre. Je dis pas que les voitures sont invendables, mais les clients, ils disent ah là 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 là. Donc ah bah voilà, 194 067. Personnellement, j'aime beaucoup aussi le levier, façon levier boîte méca. Tu dois appuyer ici pour le sélectionneur, pour le sélecteur, pour la boîte de vitesse. Là, tu retrouves le lift, l'échappement sport, le start and stop. Ouais, il y a un start and stop. La boîte PDK sport, la suspension sport et où tu peux déconnecter les ailes. J'aime beaucoup aussi le carbone. Avant, il était noir, un peu brillant. Là, il fait un peu mat, gris clair. Tu me dis si tu valides ou pas. Si tu as hâte de voir le covering, ça fera partie d'une autre vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à tous mes réseaux sociaux. Donnez-moi de la force, c'est super gentil. Je vous dis à très bientôt